Bonjour à tous ou bonsoir selon votre zone. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, il sera à nouveau question de présenter une vidéo dans le cadre d'un TPE de Data Science ou sciences de données sur la thématique de l'échantillonnage. Alors, on va sans plus attendre entrer dans le vif du sujet. Déjà, qu'est-ce que c'est l'échantillonnage? C'est une technique, on le dira, principalement utilisant en sciences de données, qui permet de sélectionner un sous-ensemble représentatif d'une population ou d'un ensemble de données plus vaste, on le dira. Cet échantillon est ensuite utilisé pour effectuer des analyses, des modèles ou tirer des conclusions, tout en minimisant le coût et le temps nécessaire pour traiter l'ensemble de données. Alors, déjà, l'échantillonnage, pour être plus bref, c'est juste un processus permettant de prélever une partie d'un grand ensemble afin de pouvoir effectuer ou faciliter certaines opérations sur cet ensemble de données. Donc, dans quel contexte se réfère-t-on à l'échantillonnage? Il y a de nombreux contextes. Déjà, statistiques et analyse de données. Ici, l'échantillonnage est utilisé pour extraire un sous-ensemble représentatif de données d'une population plus large. Cela permet donc d'effectuer des analyses ou des inférences sans avoir à étudier l'ensemble de la population. Nous avons également un apprentissage automatique ou machine learning dans le cadre, afin de équilibrer les données, réduire les dimensions ou alors gérer des ensembles de données plus volumineux. Nous avons également un traitement de signaux et audio où l'échantillonnage, fait référence à la conversion de signaux continus en données discrètes utilisables par des algorithmes numériques. On a aussi en modélisation probabilistique, oui, où l'échantillonnage ici est utilisé pour générer des données à partir des distributions spécifiques, comme la simulation d'événements aléatoires pour modéliser des processus stochastiques ou alors la génération de données synthétiques dans les réseaux bayésiens. Nous pouvons aussi citer dans le cadre des systèmes distribués et des bases de données assez volumineuses, où l'échantillonnage est ici utilisé afin de réduire la taille des données pour les rendre traitables. Nous avons ici comme objectif dans l'utilisation de cet échantillonnage l'analyse d'une partie des données lorsque leur volume total est trop grand pour être traité efficacement, ou alors effectuer des pré-analyses pour guider les décisions sur des ensembles plus grands. Nous avons également dans le cas de la visualisation où l'échantillonnage peut rendre les graphiques lisibles et interprétables en réduisant par exemple le nombre de points dans un graphique de dispersion pour éviter un effet de surcharge visuelle, ou alors la sélection de points représentatifs pour des graphiques interactifs ou des tableaux. Donc, l'on voit que l'échantillonnage est assez important et utilisé dans de nombreux domaines. Toutefois, dans cet échantillonnage ou sampling en anglais, il y a principalement deux concepts qui se dégagent, l'oversampling et l'undersampling. Qu'est-ce que c'est? Afin de savoir ce que c'est, nous allons d'abord prendre un petit cas d'exemple. Ici, nous voyons dans de nombreux problèmes, les données sont déséquilibrées, c'est-à-dire qu'une ou plusieurs classes sont surreprésentées par rapport à d'autres classes. Cela peut ainsi biaiser les modèles d'apprentissage automatique en les rendant performants sur la classe majoritaire, celle qui a le plus de données, mais mauvais pour les classes minoritaires, ce qui pose problème. Comme exemple ici, on peut avoir celui d'un système de surveillance de réseau d'anomalies, qui permet de détecter les anomalies comme les tentatives de piratage. Toutefois, ces anomalies-là sont rares et représentent seulement 1% des données, on pourra dire, tandis que les données normales constituent 99% restants. Dans ce système-là, on pourra dire que 99% du temps, les connexions sont normales. Mais les 1% du temps restant, on détecte des anomalies ou un piratage, des tentatives de piratage. Le problème à résoudre donc, c'est pouvoir réaliser un modèle d'apprentissage automatique
En fait, le problème à résoudre, désolé, c'est que le modèle d'apprentissage automatique, lorsqu'on l'entraînera sur ces données-là, euh, créera un biais qui favorisera les prédictions pour la classe normale car elle domine. Donc, lorsque le modèle sera appris, en fait, lorsque le modèle sera entraîné, sera entraîné sur ces données-là, vu qu'il y a 99% du temps des données de la classe normale, ou alors on dira des connexions normales, la prédiction sera alors un peu plus de ce côté-là, penchera plus pour les connexions normales par rapport à celles anormales. C'est dans ces cas-là qu'intervient donc l'undersampling et l'oversampling. D'abord, l'undersampling, ça consiste à réduire le nombre d'échantillons dans la classe majoritaire pour équilibrer les données. Il consiste donc à sélectionner aléatoirement un sous-ensemble d'échantillons de la classe majoritaire dans le dataset de départ afin d'équilibrer le nombre de données entre les classes. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle réduit la taille des données, ce qui diminue les coûts de calcul. Et d'autre part, la mise en œuvre est assez simple. Toutefois, on a comme inconvénient le risque de perte d'informations importantes car on ignore une grande partie des données de la classe majoritaire. Et d'autre part, le dataset est petit, donc moins adapté pour l'apprentissage. À côté de ça, on a l'oversampling. L'oversampling, lui, au lieu de réduire les données de la classe majoritaire, il augmente plutôt le nombre d'échantillons dans la classe minoritaire pour équilibrer les données. Afin de réaliser dans cette technique, on duplique les échantillons existants de la classe minoritaire où l'on génère de nouveaux échantillons synthétiques. Les techniques courantes utilisées pour cela sont la duplication simple, qui consiste juste à répéter les exemples existants. On a la technique SMOOT pour Synthetic Minority Oversampling Technique, qui permet de générer des exemples synthétiques en interpolant entre les échantillons existants. La technique SMOOT est celle la plus utilisée. Adacin, qui est Adaptive Synthetic Sampling, est une variante du SMOOT qui consiste à générer des échantillons synthétiques plus près des frontières de décision. Donc, en voyant dans ces deux techniques, la comparaison que l'on peut faire, c'est que déjà, quand est-ce qu'il faudrait utiliser l'undersampling et l'oversampling? L'undersampling ici est plus adéquat lorsque les données majoritaires sont redondantes, par rapport à l'oversampling qui est plus utilisé lorsque la classe minoritaire manque d'exemples. L'impact sur les données, c'est que pour l'undersampling, on aura une réduction de la taille totale du dataset, tandis que sur l'oversampling, on aura une augmentation de cette taille totale. Les avantages sont donc pour l'undersampling, on a moins de données à traiter. Mais pour l'oversampling, lui, on conserve toutes les informations disponibles, ce qui peut être aussi très bon pour l'apprentissage du modèle. Les inconvénients donc pour l'undersampling, vu que les données diminuent, on aura une perte d'informations. Toutefois, pour l'oversampling, on a un risque de surapprentissage, vu que les données sont assez énormes aussi. La complexité maintenant, pour l'undersampling, c'est assez simple. Mais pour l'oversampling, ça peut être assez complexe avec les techniques en SMOOT qui permet de générer des exemples synthétiques. Maintenant, afin de mieux comprendre ces deux concepts-là, on va passer par une implémentation de ces derniers. Déjà, pour ce faire, on va prendre un problème de détection d'attaque dans un réseau. Donc, dans un réseau informatique, qu'est-ce qu'on a? Des connexions qui peuvent être classées en deux catégories. On a des connexions normales, c'est la majorité des connexions où tout le monde peut se connecter sans problème. À côté de ça, on a les attaques qui sont une petite fraction des connexions générales ou des connexions qui représentent des connexions malveillantes. On va donc appeler cela pour normal classe 0 et pour attaque classe 1. Le contexte ici, c'est que le dataset est déséquilibré. Pourquoi? On a 99% des connexions qui sont normales et seulement 1% des connexions qui sont des attaques. L'objectif donc, c'est de construire un modèle de classification qui permettra de détecter efficacement les attaques malgré l'énorme déséquilibre dans les données. Donc, pour ce faire, on procède d'abord par une création
de ce dataset là. Donc on va essayer de générer un petit dataset avec, comme vous le voyez, 10 000 connexions et 2 futures. Ces futures pouvant être je sais pas, elles peuvent être le débit du réseau et ou alors le nombre de connexions simultanées. On a deux informations qui sont captives ou alors réellement informatives avec aucune donnée redondante. On met également les classes majoritaires et minoritaires et autres. Ensuite, on va essayer de visualiser ce dataset que l'on a créé pour que l'on puisse vraiment voir comment est-ce que ces classes-là se présentent. Donc ici, on a, comme vous le voyez, 99% des classes de la classe, en fait 99% sont relatifs à la classe 0 qui constitue ici les connexions normales et seulement 1% en rouge pour la classe 1 qui représente les attaques. Donc, c'est visible ici. On a 9900 connexions normales et juste 100 connexions anormales. Bon, ensuite, ce que l'on fait, c'est essayer de réaliser un petit modèle de prédiction pour cela. Après avoir réalisé ce modèle de prédiction, on constate que la prédiction faite sur le dataset original a une précision globale assez élevée. Pour la classe majoritaire, ici, c'est 0. Toutefois, la précision de la prédiction pour la classe 1, ou alors, qui est la classe minoritaire, n'est pas très bonne, ou alors elle est souvent ignorée. Donc, on va dire que le modèle échoue un petit peu à détecter les connexions malveillantes en raison du déséquilibre dans ce dataset. Ainsi interviennent donc les concepts d'undersampling et d'oversampling. Donc, pour commencer, on va essayer d'appliquer l'undersampling sur le dataset. Cet undersampling, comme on l'a vu, consistera donc à réduire la classe majoritaire pour équilibrer les classes. La classe majoritaire ici, là, qui est la classe 0 ou alors qui constitue les connexions normales. Après réduction, donc après la réduction, on va essayer d'afficher cela. La réduction se fait ici et après on va afficher ce dataset là et essayer de faire une prédiction dessus pour le voir. Comme présenté ici, on constate que la classe 1 et la classe 0 ont un même nombre de données. Autrement dit, on a réduit le nombre de données de la classe majoritaire pour qu'elle puisse correspondre à celle de la classe minoritaire. En somme, on aura 100 données. Et là, maintenant, on va voir que la précision de la prédiction est assez similaire. On a 0,85 et 0,92. Donc, on a réduit ce problème de déséquilibre ou alors de problème dans la prédiction. Donc, ici, on peut voir que le dataset est maintenant équilibré. Mais la taille totale des données a diminué, ce qui constitue un problème. On aura donc une perte d'informations, on le dira, sur les données normales. Ensuite, la performance quand même s'est améliorée, mais cela se fait au détriment de la précision globale du modèle, ce qui n'est pas très bon. Ensuite, on passe à l'oversampling. L'oversampling ici, là, on va utiliser la technique SMOT. La classe minoritaire sera donc augmentée en générant des exemples synthétiques. Donc, vu que la classe minoritaire est à 100 et la classe majoritaire à 9900, on va faire augmenter cette classe minoritaire de 100 à 9900 pour qu'elle ait un même nombre de données. Après, donc, ici, c'est cette partie qui nous permet de pouvoir augmenter la classe minoritaire pour la faire correspondre. On va donc l'afficher et prédire. Qu'est-ce qu'on aura? Là, on le voit dans ce graphe. La classe minoritaire et la classe majoritaire ont un même nombre de données. Elles sont donc maintenant à 9900 chacune. Et après cela, quand on voit le modèle de prédiction, quand on voit la précision, elle est assez bonne. Donc ici, on voit que la classe minoritaire est augmentée à l'aide des données synthétiques. Donc on a maintenant un dataset assez riche. Et d'autre part, cette technique, donc la technique SMOT que l'on a utilisée dans le concept d'oversampling, améliore donc la détection des attaques tout en maintenant une bonne performance pour la classe normale,
ce qui est assez bon. On a 0,99 et 0,97. C'est une assez bonne prédiction. Donc, pour résumer en général ce que l'on a fait, c'est que on a pris un exemple qui est la détection d'anomalies dans un réseau et on a essayé de prendre un dataset qui contient 1% de connexion anormale et 99% de connexion normale. En voyant que ce dataset n'est pas équilibré, on applique des concepts ou alors des techniques d'undersampling et d'oversampling pour pouvoir équilibrer cela. Donc, dans ce tableau récapitulatif, on a donc les avantages et les inconvénients suivant les datasets que l'on avait. Pour le dataset original, on a une très bonne précision pour la classe majoritaire, mais celle de la classe minoritaire est assez basse vu le déséquilibre. Pour l'undersampling, au final, on a une classe équilibrée, des performances améliorées pour la classe minoritaire. Toutefois, on a une grosse perte d'informations importante. Et l'oversampling, qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte des classes équilibrées et une meilleure détection de la classe minoritaire. Toutefois, on risque très fort un surapprentissage. Donc, voici la conclusion de notre TPE, où on a essayé de voir ce qu'est l'échantillonnage et ces différents concepts d'oversampling et d'undersampling. Merci beaucoup pour votre écoute.